Once again, I find myself with my friends, dancing the night away, it's like the party never ends. Then again, we don't want it to stop, cause tonight's the night. It goes sweatbox, laser beam, flashing lights, wild cards, men from Mars, dressed in stars and stripes. Hectic, electric, ladies of the evening, drinking booze and mingling, mashing to the music, I could do anything. Freaky deaky stars, speckles and... Alors, le tirer main fermée. Donc, on appuie légèrement sur la balle. On décale un petit peu la balle vers le bas, c'est-à-dire vers nous. Il ne faut pas faire ça. Il faut essayer de faire juste ça. On fait pivoter le joueur dans le sens arrière. Et ensuite, donc, on fait un coup de poignet le plus sec possible pour pouvoir donner une grande impulsion à la balle et faire un tir le plus puissant possible. Donc la même chose dans l'autre sens, donc le pousser main fermée. Comme pour le tir, on appuie légèrement sur la balle pour bien la sentir. On pousse vers le sens de l'adversaire. Et toujours en appuyant bien sur la balle, on fait pivoter le joueur vers l'arrière. On le refait pivoter vers l'avant d'un gros coup de poignet le plus sec possible pour marquer le but. Le tirer main ouverte, c'est au niveau de la main droite qu'il y a un changement. La main ne reste pas fermée, on ouvre légèrement la main, elle est tenue juste par les doigts, on amène la balle vers soi. Et c'est juste pour déclencher le tir qu'on va ouvrir la main, puis la refermer très rapidement pour donner un coup très sec et donc avoir une impulsion beaucoup plus rapide qu'un tirer main fermée. Toute la difficulté étant de ne pas faire un mouvement trop ample, de faire le mouvement le plus petit possible. Le snake, c'est une technique américaine, tout se passe au niveau de la main droite. C'est une technique qui se joue donc le plus souvent au milieu des caisses. En fait, on ne tire pas d'un coup de poignet de la main, comme pour le tirer ou le pousser par exemple. On fait glisser la poignée du baby-foot sur la poignée vers le poignet de la main. Donc on retrouve la poignée du baby-foot qui est sur la poignée de la main, sur le poignet de la main, qui peut être sur l'avant-bras suivant la morphologie de chacun. Donc pour shooter la balle, on remonte la main. Et une chose essentielle à ne pas oublier, c'est de bien fermer la main, de bien avoir la poignée dans la main et de bien fermer la main pour éviter ceci. Toute la difficulté étant de bien fermer la main pour donner un coup le plus sec possible et de bien frapper la balle. Le pousser, main ouverte. De la même manière que le tirer main ouverte, la différence se passe juste au niveau de la main droite. Donc, comme pour le pousser main fermée, on appuie légèrement sur la balle. Au lieu de bien fermer la main, ce sont juste les doigts qui tiennent la poignée. On pousse la balle, c'est-à-dire qu'on l'amène dans le sens de l'adversaire. Au moment de tirer, au moment de shooter la balle, on ouvre légèrement la main, puis on la referme le plus rapidement possible pour pouvoir donner une impulsion la plus rapide possible à la balle. Donc, ce qui permet d'avoir un shoot beaucoup plus rapide.